Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un des aspects euh, des réalités spirituelles en tant que chrétien. Déjà, revenons au fondement de la parole du Seigneur et chassons toute mauvaise doctrine, toute fausse doctrine, ces doctrines qui nous font croire qu'un chrétien ne peut pas être lié par un esprit impur, nous faire croire qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit impur. Je prends mon exemple personnel. Euh, En tant que chrétien, ayant ouvert des portes au début de ma conversion, j'étais lié par des entités spirituelles à cause du péché. Et pourtant, j'étais chrétien. Pourtant, je priais, j'allais à l'assemblée, je lisais la parole. Et j'étais pourtant lié par les entités. Depuis, le Seigneur m'en a libéré de ces liens spirituels. Mais j'étais bien, pour autant, lié par les entités spirituelles. J'étais aussi baptisé, donc j'étais véritablement ancré dans la foi, mais par manque de connaissances et manque d'obéissance, j'étais bien entendu lié par les entités spirituelles. Puisqu'un chrétien qui pêche, il ouvre des portes. Un chrétien qui vit dans le péché, pourtant qui a décidé de suivre le Seigneur, il ouvre des portes, ayant ouvert des portes, il donne accès à des entités spirituelles dans sa vie. Donc déjà, remettons ces choses, remettons la parole du Seigneur au centre de toute chose. Parce que ces choses sont confirmées par la parole du Seigneur et nous allons lire un verset en ces termes. Donc nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 11, verset 24. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va dans les lieux secs cherchant du repos, il n'en trouve pas. Et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend avec soi sept autres esprits plus méchants que lui, et il entre et demeure là, de sorte que la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Donc là, on ne parle pas des gens qui sont inconvertis, on parle des gens qui sont convertis ou inconvertis, peu importe. Un être humain, qu'il soit converti ou non, s'il ouvre des portes, comme c'est écrit dans ce verset, il est lié par les entités spirituelles. Euh, donc, on va parler particulièrement de cette partie où l'esprit, le démon, trouve cette maison balayée et parée, ou balayée et ornée. C'est-à-dire que, avant de connaître le Seigneur, nous vivions dans le monde, nous vivions selon nos choix, selon nos décisions, et nous étions malheureusement liés par toutes sortes d'entités. Un homme peut être lié par une légion de démons au maximum, hein, c'est plusieurs milliers de démons. Donc, en fonction de notre vie, de notre choix, de tout ce que nous faisions, nous étions liés par des entités spirituelles qui contrôlaient nos vies. Nous étions aussi contrôlés par la chair, par le péché, bien entendu. Mais lorsque nous nous convertissons et que nous décidons de suivre le Seigneur nous libère, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous remplit de son esprit. Euh, et ces esprits-là sont bien entendu chassés parce que nous sommes délivrés. Et donc, ces esprits, lorsqu'ils veulent revenir, puisque les démons cherchent une seule chose, leur objectif c'est de trouver des maisons, de trouver des tentes qui sont nos corps. Euh, et lorsqu'ils reviennent, qu'ils ont été chassés dans les lieux secs, ils reviennent pour revenir dans la maison où ils étaient, et ils trouvent cette maison balayée et ornée, ou balayée et parée. Et il va prendre 7 esprits plus méchants que lui et il entre et il demeure là, de sorte que la dernière condition de cet homme-là est pire que la dernière. Donc là, si ces esprits-là ont pu revenir et re-rentrer, c'est parce qu'une nouvelle porte avait été ouverte. Euh, et alors que si la personne était demeurée dans la sanctification, il y aurait les portes auraient été fermées et ces entités-là n'auraient pas pu rentrer. Donc, ce qui nous rappelle aussi que avant d'être converti, notre corps n'était pas balayé et orné. L'inverse de quelque chose qui est balayé et orné, c'est quelque chose qui est sale et en désordre. Donc, ces esprits-là qui étaient en nous euh, sécrétaient une sorte de souillure. Nous étions souillés par ces esprits et nous étions souillés et, 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 euh, et en quelque sorte sales spirituellement. Et lorsque nous nous convertissons, le Seigneur nous nettoie, il nous purifie, nous sanctifie, nous justifie et il nous nettoie. Il nous nettoie et il nous purifie. Et nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes un corps physique et en même temps un corps spirituel, et le Saint-Esprit, lors de notre conversion, vient habiter en nous. Et lors de cette conversion, les esprits sont chassés.
Il y a des doctrines qui disent que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des esprits impurs. Effectivement, ce sont deux types d'esprits qui sont diamétralement opposés. Mais c'est pas que le Saint-Esprit peut cohabiter avec des esprits impurs. C'est que nous sommes spirituels et nous devons avoir le discernement spirituel pour comprendre ces choses. Et nous devons comprendre aussi que le monde spirituel n'est pas régi par la sagesse humaine, elle n'est pas régie par l'intellect humain, mais dirigée par les lois célestes, par les lois spirituelles qui ont été mises en place par le Seigneur. Et ces lois célestes nous disent, que nous expliquent que tout péché amène à la mort. Et ce péché qui amène à la mort nous lie à des entités spirituelles. Quelqu'un qui est marié, qui trompe sa femme, en trompant sa femme, il brise un des commandements du Seigneur. Et en brisant un de ces commandements du Seigneur, il ouvre une porte spirituelle dans sa vie, à toutes formes d'esprits qui peuvent rentrer en lui et ensuite le pousser davantage à aller davantage à tromper sa femme, à être dans la convoitise et à faire toute forme de péché. Voilà pourquoi les comportements, les pires comportements qu'on peut voir, ce sont des comportements de chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été délivrés, des gens qui ont été sanctifiés et justifiés, et qui ont ouvert une porte dans leur vie, qui sont repentis ou non, mais qui ont continué à vivre cette vie de péché. Si ces personnes avaient été liées, par exemple, par 10 démons avant leur conversion, ces démons reviennent 7 fois plus, donc 70 à la place de 10, donc 70 entités spirituelles qui viennent habiter maintenant dans la vie de la personne. Si la personne est encore délivrée, le Seigneur fait grâce, elle est délivrée, ces 70 démons viennent, sortent du corps de la personne repêche, continue à revenir dans le péché, ces 70 démons reviennent encore 7 fois plus. Donc là, il y a plus de 400 entités qui vont venir maintenant dans le corps de la personne euh, pour pouvoir s'y établir. Et ainsi de suite. Plus on est délivré, plus on pêche, plus les entités reviennent de plus en plus nombreuses. Voilà pourquoi il y a beaucoup, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de désordre dans les assemblées. Des gens qui vivent entre une vie de délivrance et une vie de péché. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Déjà, elle foule le sang de l'agneau, elle foule le sang de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, comme c'est écrit dans le livre aux Hébreux. Et euh, elle, 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 euh, comment dire, elle, euh, elle, euh, elles attristent le Saint-Esprit. Elles attristent le Saint-Esprit du Seigneur. Et cette voie-là, cette voie de perdition de quelqu'un qui s'est converti et qui vit entre le péché et la vie de sanctification et le pardon, cette voie-là amène tout droit vers le blasphème vers le Saint-Esprit, puisqu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver au blasphème vers le Saint-Esprit. Tout d'abord, on attriste le Saint-Esprit, ensuite l'esprit est ôté, et ensuite, là, on est dans le blasphème dans le Saint-Esprit, et on ne peut plus rien faire pour cette personne. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas jouer avec le Seigneur, avec le péché, pardon. Le Seigneur nous exhorte à ne pas prendre le péché à la légère, puisqu'il y a des réalités spirituelles. Lorsque le Seigneur nous demande d'abandonner tel péché, et ensuite, une fois que nous sommes délivrés et que nous avons abandonné ce péché, de ne pas recommencer, parce qu'il y a des réalités spirituelles. S'engager avec le Seigneur et dire au Seigneur, aujourd'hui, je m'engage avec toi, je me convertis, je me donne à toi, ça a des conséquences dans le monde spirituel, ça a des conséquences dans la vie de la personne. Et aujourd'hui, l'un des mots qui frappe les églises, c'est malheureusement les chrétiens qui vivent avec une vie de péché et une vie de prière et une vie de péché. C'est un mélange. Donc là, c'est des personnes qui sont peut-être sincères, mais qui sont malheureusement avec un manque d'obéissance, un manque de caractère, un manque de sanctification, partagées entre le monde et le Seigneur. Et là, ce n'est pas possible. Vaut mieux choisir le monde ou le Seigneur, mais ne pas être entre les deux. Le Seigneur est amour, oui, mais il est juste. Et quelque chose que le Seigneur déteste, c'est le péché. Il ne supporte pas le péché, que ce soit le péché de son peuple ou le péché de ceux qu'il ne connaît, qui ne sont pas encore convertis. Il n'y a pas de différence. Le Seigneur est amour, oui, mais c'est pas un amour sentimental. C'est un amour juste, un amour de son esprit, un amour qui englobe aussi sa justice, sa parole. Et le Seigneur aime son peuple, le Seigneur veut que son peuple se repente, mais il veut aussi que son peuple se sanctifie, abandonne le péché, et non pas une vie de péché et une vie
de prière et de pardon et de sanctification et de repentance. Donc nous devons comprendre que lorsque le Seigneur vient s'établir dans nos vies, il nous délivre, il nous sanctifie, nous justifie, nous purifie, nous lave, il nous pardonne nos péchés. Mais nous ne devons pas par la suite, quelques années, quelques mois après, reprendre cette vie de péché. Parce que la pire condition d'un être humain, ce n'est pas une personne qui connaissait pas le Seigneur ou qui l'a nié toute sa vie et qui va en enfer. C'est une personne qui connaissait le Seigneur, qui a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, le véritable, non pas un Jésus catholique qui est dans les traditions, dans la fausseté, mais un Jésus-Christ, un Yeshua qui est dans sa parole, qui a connu la parole du Seigneur, qui a connu le culte, qui a connu la vie de l'esprit et qui retourne en arrière et qui ensuite va en enfer. Ça, c'est la pire condition d'un être humain. C'est la pire condition d'un être humain, c'est connaître la vérité et la mépriser. La mépriser à cause de n'importe quel contexte, de n'importe quelle justification, mais le mépriser totalement cette grâce qu'on a reçue d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de Christ qui est en nous. Et nous ne devons pas mépriser cela. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché. Parce que derrière chaque péché, il y a une réalité spirituelle. Derrière chaque péché, il y a une porte qui est ouverte dans nos vies. On donne accès à des entités spirituelles. Demain, quelqu'un qui décide d'aller sur des sites pornographiques, qui décide de convoiter, qui décide d'écouter de la musique profane, la musique de ce monde, de manière délibérée, ouvre des portes dans sa vie à des entités spirituelles et, et liées par les entités spirituelles. Seule la délivrance permettra à cette personne de revivre la liberté, de revivre cette vie de sanctification, de sainteté, de pureté, parce que les entités vont venir habiter dans le corps de la personne pour le détruire, pour l'amener loin du Seigneur, dans n'importe quelle distraction, mais loin du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec le péché, nous ne devons pas vivre une vie de péché et une vie de sanctification. Soyez bénis.